Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Fly, je suis kinésithérapeute du sport, mais pas que. Aujourd'hui on va parler de l'entorse de cheville et surtout comment y remédier. Juste avant de commencer, une toute petite précision, cette vidéo va s'articuler en fait en 3 parties. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai envie que tu évolues de manière progressive. Ok? On va d'abord intégrer les informations de la première vidéo, puis les surajouter à la deuxième, puis à la troisième. En fait, il faut voir ça comme une chorégraphie. Si tu veux, je t'apprends des pas de danse, d'accord? Et à chaque vidéo, tu auras de nouveaux pas à apprendre et que tu pourras incorporer dans ta chorégraphie globale. Comme toujours, je t'invite à aller voir et consulter un professionnel de santé pour qu'il te fasse un diagnostic précis. Comme tu viens de le voir, il y a différents stades d'entorse. Suivant le stade, l'évolution en tout cas, tu vas avoir des prises en charge qui peuvent être différentes et surtout une nécessité d'avoir des examens complémentaires. Également, il faut savoir que si jamais tu te fais une entorse de la cheville, il est recommandé de commencer la rééducation rapidement. Si jamais tu tombes sur un médecin qui te dit que c'est inutile, sache que c'est une erreur, tout simplement parce qu'il y a déjà 20 ans, l'HAS, donc la Haute Autorité de Santé, a publié un article en fait sur l'entorse de cheville en 2000 en disant qu'il fallait commencer une prise en charge précoce. Je te mets si tu veux le texte dans la description. Comment on va fonctionner? À peu près pareil. En fait, on va faire premièrement la mobilité de ta cheville. Très souvent, c'est une articulation, en fait, je parle dans le cas de l'entorse, où quand je vais me blesser, en fait, je vais créer des adhérences et du coup, je vais perdre en mobilité. Et c'est pour ça, notamment, quand tu joues au foot, par exemple, que quand tu tires dans un ballon après une entorse, tu as mal au pied. Ça vient te tirailler. Ou alors, quand, je sais pas, tu es avec tes collègues et tu es en tailleur. Really, nigga? T'as mal au pied. En fait, toutes les situations où tu vas tordre la cheville vont te faire mal. C'est parce qu'en fait, tu manques de mobilité parce que tu l'as pas assez travaillé. Deuxièmement, on va travailler la force. Pourquoi? Parce que c'est important de muscler tous les muscles qu'il y a autour de cette cheville, parce qu'en réalité, c'est ce qui va t'aider à aller mieux, à progresser. Troisièmement, on va travailler sur une modalité qui s'appelle la proprioception. Alors, qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Premièrement, il ne faut surtout pas que tu ailles trop vite. L'idée justement de faire des parties a été de couper petit à petit la progression pour que tu prennes ton temps. Deuxièmement, le plus important, c'est de ne pas aller au-delà de la douleur. Encore une fois, une douleur à minima n'est pas très grave si elle ne perdure pas dans le temps. D'accord? Si tu as mal en faisant l'exercice un petit peu, c'est normal, tu es en train de tirer sur les structures qui sont peut-être un peu raides ou forcer sur un muscle qui est un peu plus faible que la moyenne. D'accord? Mais pour autant, si tu as mal le soir, c'est que tu as trop forcé. Dans ce cas, tu diminues l'intensité. Troisièmement, on va travailler le qualitatif et le quantitatif cette fois-ci, d'accord? On va travailler les deux composantes. Qualitatif, quand on va parler de travail musculaire, histoire d'avoir des bons gestes, des bonnes contractions musculaires et un bon ressenti, un bon effet. Et du quantitatif, lorsqu'on va parler de mobilité et de proprioception notamment, d'accord? Puisque ça va être des modalités qui vont nécessiter beaucoup de répétitions. Je parle notamment de la mobilité. La mobilité va permettre de travailler sur les adhérences. Et ça, c'est super important. On veut, entre guillemets, assouplir cette articulation et lever ces adhérences. Également, pour ce qui est de la proprioception, plus on va le pratiquer, plus on va s'améliorer et plus on sera efficace.
Concernant ce premier exercice, c'est un exercice que tu peux faire en fait pas mal de fois dans la journée à partir du moment où tu es assis. En fait, il te faut donc une chaise, tu vas mettre le pied en arrière comme sur la vidéo, appuyer dans le creux de la cheville pour réaliser ce qu'on appelle une flexion plantaire, c'est-à-dire une pointe de pied. Tu vas donc tirer sur la partie antérieure, sur l'avant en fait, de ta cheville, ce qui va avoir un effet assez efficace. Et une fois que ça ira et que tu pourras progresser, tu feras ça debout, dans un premier temps en pliant le genou comme tu le vois là. Puis dès que tu es un peu plus à l'aise, tu vas tirer davantage en gardant la jambe tendue tout en continuant à te propulser entre guillemets vers l'avant pour tirer encore plus sur cette cheville. Concernant le deuxième mouvement qui est une flexion dorsale, on va donc plier la cheville vers l'avant. On va le faire en plusieurs étapes. On peut le faire assis comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais dans le mouvement opposé, donc on va vers l'avant. On peut augmenter en mettant de la pression, en le faisant à genoux, en appuyant sur le genou et en venant plier en avant. Une fois que c'est suffisant, on peut se mettre debout, un coup la jambe en arrière et un coup la jambe en avant. Le mouvement d'inversion est clairement en fait le mouvement de l'entorse, c'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure. On va le faire en plusieurs étapes encore une fois, assis avec pas trop de pression, puis en rajoutant une pression manuelle qu'on voit sur la droite. Quand ça va, je me mets debout et je fais la même chose en transférant mon poids. Et enfin, je peux m'aider en appuyant avec mon deuxième genou, comme la dernière image. Là, tu peux voir une petite variante. Alors, la différence, c'est que du coup, mon poids de corps, je le transfère vraiment de l'autre côté. Par contre, je vais aller un peu plus loin dans le mouvement d'inversion, dans le mouvement de l'entorse, d'accord? Ça me permet de travailler ma souplesse de cheville sans trop de contraintes, trop de poids dessus. Petit rappel, si jamais tu ne le sais pas, une contraction isométrique est une contraction musculaire sans déplacement de l'articulation. Simplement, si je suis ici et je contracte mon gros biceps, alors imagine qu'il est comme ça, d'accord? Et que je vais mettre une résistance et que je viens forcer ici, d'accord? J'ai une contraction qui s'opère sans déplacement. C'est assez intéressant lorsque j'ai une articulation qui est douloureuse ou que je viens de me blesser par exemple, que je dois travailler musculairement pour ne pas perdre un peu le rythme, mais en même temps que je ne peux pas trop bouger. Voilà, c'est super travail, super. Le mouvement que l'on voit à présent est un mouvement donc de flexion plantaire, clairement de pointe de pied, on va travailler le mollet, d'accord? Ça, c'est vraiment à faire au tout début de la rééducation quand on a mal. Après, clairement, ça n'aura pas trop d'impact, il vaut mieux le faire debout. Pour ce mouvement qu'on appelle la flexion dorsale, en fait, on va relever le pied vers le haut et je vais me servir de mon pied opposé en fait pour créer une résistance, pousser en fait le pied vers le bas, ce qui entraîne du coup une résistance opposée que j'image avec mes doigts actuellement. Donc je vais monter le pied vers le haut et pousser l'autre pied vers le bas, ce qui empêche donc le mouvement. L'éversion est en fait le mouvement opposé à l'inversion, c'est-à-dire le mouvement de l'entorse. On va donc amener le pied vers l'extérieur des deux côtés, c'est-à-dire que le pied droit va aller vers l'extérieur et le pied gauche aussi, et les deux en même temps en fait vont s'opposer en termes de mouvement en créant donc une contraction isométrique des éverseurs, donc des muscles qui font l'éversion, c'est-à-dire les fibulaires qui sont super importants dans le phénomène d'entorse de cheville. Attention, si je suis amené à le faire debout, de ne pas tourner la hanche, je fais bien en sorte de travailler que au niveau du pied et de la jambe, donc du bas de la jambe, et je travaille par exemple contre un support, un mur, une chaise, contre résistance, et je relâche. La première partie est donc terminée. Si jamais tu te sens à l'aise pour pouvoir progresser et donc inclure progressivement des exercices de la deuxième partie, je t'invite à cliquer sur le lien et on se retrouve dans la deuxième vidéo.